Bienvenue sur Milk Kitchen. Ici, on fait de la cuisine maison, avec des idées librement et en paix. Une cuisine maison comme un chef, avec ce que tu as chez toi, c'est possible. Voici ma cuisine. Je suis Baptiste, cuisinier de métier. Je vais t'apprendre et te montrer tout ça. Que ce soit les techniques pro, la méthodologie et surtout comment comprendre une recette. Pas juste la suite. On teste, on s'adapte, parfois on rate. Mais le plus important, c'est de se faire plaisir et de s'amuser. Si ça te parle, viens avec moi. Pense à t'abonner. Aujourd'hui, recette du jour, simple, rapide et pas chère. On connaît tous la compote, mais on préfère souvent l'acheter en grande surface plutôt que de la faire maison. On se dit que ça peut être un peu compliqué ou que ça prend un peu trop de temps. Pas du tout. Je vais vous montrer tout ça. Hop, petite recette maison que mes enfants adorent et se régalent avec. Vous pouvez aussi l'utiliser en complément pour aller sur d'autres recettes que j'ai déjà proposées précédemment sur la chaîne. N'hésitez pas à les consulter. On l'a testé avec la mousse au chocolat. Pépite. Allez, on va prendre nos pommes. Alors, la quantité de pommes que vous utilisez importe peu. C'est selon vos envies. D'accord ? Vous avez besoin de pommes, un petit peu de sucre. Moi, j'utilise de la cannelle en arôme dedans, c'est excellent. Et d'une casserole. On va commencer par éplucher nos pommes. Première étape. Alors, petite technique pour vous, si jamais vous voulez éplucher plus facilement vos fruits et vos légumes. Hop, je vous montre ça. Hop, regarde. Vous allez prendre votre économe comme ceci. Et plutôt que de le prendre complètement par le manche, comme ça, et d'être comme ça sur vos fruits, c'est pas pratique, vous n'êtes pas habile et vous risquez de vous blesser. Le but du jeu, ça va être de venir le bloquer à partir du majeur, auriculaire, annulaire, auriculaire. Vous le bloquez comme ça, la lame vers le bas. Vous gardez le pouce et l'index de libre, comme ça. Et là, vous n'avez plus qu'à prendre votre fruit. Hop, le pouce, regardez. Je le tiens comme ça, entre mon pouce et mon index. Et là, j'ai plus qu'à tirer vers mon pouce en venant. Et vous allez voir, avec l'entraînement et la maîtrise, ça va tout seul et vous allez de plus en plus vite. Voilà, en général, on s'arrête à hauteur du manche. Ça sert à rien d'aller trop haut non plus et de prendre une partie de la lame avec. Ça va vous bloquer. C'est pas le but. Et voilà, mes pommes sont épluchées. Alors, vous voyez, je les ai mis dans un bol. Pourquoi ? Parce que j'ai gardé ma planche en dessous. Même si j'ai mon plan de travail, c'est pour éviter d'avoir à salir tous mes ustensiles, ou mon plan de travail, ou ma planche, et de devoir les nettoyer après. Voilà. Les épluchures, gardez-les. Vous pouvez vous en servir pour votre compost à la maison, si vous avez la chance d'en avoir un. Ou si jamais, pour faire du tri aussi, je sais que dans plus en plus de villes et d'agglomérations, j'en ai chez moi, c'est pour ça que je vous le dis, je sais qu'il y a des bornes comme les bornes de tri sélectif, mais pour les ordures végétaux comme ça, des bornes à compost. Voilà, donc si vous avez la chance d'en avoir à proximité, ça vous fera moins de déchets dans la poubelle. Voilà, et puis ça peut toujours servir. Donc, nos pommes sont épluchées, on les a ici. Vous inquiétez pas, vous pouvez prendre des pommes qui sont abîmées. Le but final, ça va être de les cuire, donc c'est pas grave. Si elles ont un pet, si elles sont pas jolies, ce n'est pas grave. Maintenant qu'elles sont épluchées, on va devoir enlever le côté de la tige, le côté de la fleur et les pépins à l'intérieur. Alors, plusieurs techniques pour ça, je vais vous montrer avec différents ustensiles. On a le classique avec le couteau, on prend notre fruit, on le coupe en deux. Je reprends mon bol. Hop, notre couteau, là on va le tenir plus haut que l'économe. On a une lame plus grande pour être plus précis et pour bien tenir la lame. Donc vous voyez, j'ai le manche qui est calé dans mes deux derniers doigts et je tiens la lame ici. Hop, on coupe comme ça, on coupe comme ça. Voilà. Et après, on va venir mettre le pouce embuté contre le bout pour nous faire une limite en fait, tout simplement, pour éviter d'aller trop loin et de risquer de se mettre le couteau dans la main. Voilà, donc ça va être la profondeur maximum. Voilà, vous voyez ici, la profondeur maximum que ma lame va plonger dans mon aliment. On plonge comme ça,
hop, et on fait pivoter. On fait un petit tour. Et voilà. Ça peut être embêtant. Enfin, embêtant. Si on n'a pas l'habitude, ça peut être pas forcément facile. Hop. Ou sinon, on peut faire, je vous remontre. Hop. Comme ça, comme ça. Et là, notre demi-pomme, on va la recouper en deux. Et là, on a notre quartier. Et là, on vient chercher ici en biais tout simplement. Voilà. Et voilà. Et de 1. Voilà. Après avoir en fonction de ce que vous êtes le plus à l'aise. Ensuite, deuxième solution, on a ceci. Petit ustensile comme ça, vous voyez, regardez. On a un petit rond creux avec dentelé. C'est tout simplement un dévidoir. Ça s'appelle. On se stabilise bien la pomme. On le tient bien dans la main. On pose. On tape pas comme ça. On pose. Hop. Et on fait un petit tour. Et on tourne comme ça pour que les dents grattent. Et voilà. Faut bien viser, hein, parce que malheureusement, des fois, les fruits sont un peu de travers. C'est pas grave. Et voilà. Et là, on a notre pomme vidée à cœur, tout simplement. Troisième ustensile, le coupe-pomme. Marche très très bien aussi. Le but, c'est qu'on ait du gros morceau de pomme pour la cuisson, donc c'est des ustensiles qui fonctionnent très très bien. On se place bien. Ça fonctionne un peu dans le même principe que le dévidoir à pomme qu'on vient de voir. Et on va appuyer tout simplement. Voilà. Et on a déjà notre pomme coupée en quartier. Et la dernière solution, une que j'aime beaucoup moi aussi, c'est avec ce petit ustensile. Ça, on le retrouve plus souvent en général dans les cuisines professionnelles ou dans les personnes qui connaissent un petit peu, chez les personnes qui connaissent un petit peu, pardon. Ça s'appelle une cuillère à pomme parisienne. Ça sert à faire des boules, des petites boules de fruits, de légumes. Voilà, qu'on va utiliser dans des préparations pour des recettes particulières ou pour se faire des petites décos sympathiques. Vous voyez, par exemple, vous faites des brochettes, par exemple tomates, mozza, les petites billes, là, vous voyez, vous voulez rajouter du concombre en billes. Avec ça, ça va nickel. Un petit melon Porto l'été, avec du jambon serrano. Vous prenez votre demi-melon, vous faites des petites boules, vous les laissez dedans, et vous venez piquer après comme ça avec un petit cure-dent, c'est très sympathique. Alors, je prends ma cuillère à pomme parisienne, je viens refaire la même manipulation qu'avec le couteau, j'enlève les deux extrémités, et après je la pose comme ça, j'appuie sur le dessus, un coup à droite, un coup à gauche, je relève, je fais un tour, et voilà. Donc, on a une petite bille comme ça, du coup, et on a le cœur complètement vidé. C'est à voir en fonction des ustensiles que vous avez et ce que vous êtes le plus à l'aise comme manipulation. Vous inquiétez pas, tant que le résultat est qu'il n'y a plus les pépins à l'intérieur, ça fonctionne très bien. C'est le plus important. Et voilà. Donc là, je me suis taillé toutes mes pommes. Que pour gagner du temps en cuisine, en cuisine professionnelle, on travaille en ce qu'on appelle en venu. C'est-à-dire que là, j'ai des pommes, c'est-à-dire qu'à préparer, plutôt que de faire une pomme de A à Z d'un coup, c'est-à-dire pour ma compote, éplucher ma pomme, la couper, la vider, la détailler, la mettre dans ma casserole. J'épluche d'abord toutes mes pommes. Ensuite, je vais tailler toutes mes pommes en deux, voilà, ou avec mon coupe-pomme, ou je vais les vider avec mon dévidoir, etc. Et une fois que ça c'est fait, je vais les couper en morceaux et après je les mets dans ma casserole. Et voilà, nos pommes sont toutes vidées. On va passer à la découpe. Alors, comme on a vu avec le coupe-pomme directement, on les a comme ça, donc il suffit de les couper grossièrement en fait, tout simplement. J'aime bien quand c'est gros et qu'il y a de la matière. J'aime pas forcément. Je suis pas fan des compotes mixées toutes lisses. Je trouve pas forcément ça très agréable non plus. Voilà. J'aime bien quand il y a un peu de texture. Hop là. Hop, donc vous voyez ma pomme, je la prends, je la coupe en deux, dans ce sens-là. Là. Et là, je vais la recouper en deux ou en trois en fonction de la taille, tout simplement. C'est pas grave si c'est pas régulier, hein, c'est de la compote. On s'en fiche un petit peu de la régularité, hein. Ça va être écrasé après, compoté, confit.
tout ça. Donc, l'important, c'est que c'est à peu près la même taille, pour que c'est à peu près les mêmes temps de cuisson, tout simplement. Si on a des très très gros morceaux et des tout petits, on n'aura pas du tout la même cuisson. Donc, c'est-à-dire on a des petits morceaux qui vont être très cuits et des gros morceaux qui ne seront pas cuits. Voilà. On a quasiment fini la recette. On aura juste un petit peu de temps de cuisson après, mais c'est relativement facile et rapide. Voilà. Donc moi, là, pour la recette, j'ai utilisé 1,3 kg de pommes. 1,3 kg, 1,5 kg. Voilà. Je les trouve en grande distribution discount. Je suis à 1,70 € du kilo. Les 1,5 kg, pardon. Voilà, grosso modo. On va utiliser un petit peu de sucre et pas beaucoup. Voilà. Donc, vous pouvez vous faire facilement, voilà, grosso modo, un bon kilo de compote pour moins de 2 €. C'est très très intéressant. Allez. Ah. Et voilà. Du coup, là, j'ai attrapé ma cannelle. Hop, cannelle poudre. Là, j'ai 1,3 kg. J'ai envie de quelque chose d'assez goûtu, donc je vais mettre une, vous voyez, une bonne pointe de couteau. Faites attention, n'en mettez pas non plus trop au début. Voilà. Surtout si vous ne savez pas très bien maîtriser les dosages. Que la cannelle, c'est des arômes qui sont très forts. Donc, si vous en mettez un peu trop, comme ça va cuire, ça va diffuser dans tout, partout dans nos pommes. Si vous en mettez trop, ce sera que de la cannelle. Vous n'aurez plus le goût de pomme. La cannelle est là en fond pour ramener un petit arôme et pousser la pomme. Petit truc aussi, en fonction des pommes, ce que je fais régulièrement, pensez à goûter. Ça va vous donner des indications, savoir si votre fruit est plutôt sucré ou pas trop, plutôt acide ou pas trop, etc., etc. Ce qui va vous permettre de équilibrer la dose de sucre que vous allez mettre. Si vous avez des fruits qui sont très sucrés, mettez moins de sucre que d'habitude. Que sinon vous allez avoir l'impression de manger un caramel. Je veux dire quelque chose de très très sucré. Vous allez avoir l'impression de manger que du sucre en bouche. Voilà, donc j'ai 1,3 kg. Moi je sucre peu en général parce que j'ai une petite fille de 2 ans et j'ai pas envie qu'elle mange des trucs trop sucrés. Voilà. Donc pour mes 1,3 kg, je vais faire la cuillère à soupe. Je ne vais pas forcément peser. On peut peser si on peut, il n'y a aucun souci. Là, j'ai pas envie de m'embêter à peser, ça sert à rien. On va partir sur 5 belles cuillères. 2, 3, 4, 5. Voilà. Et voilà. Et maintenant, ça part en cuisson. Hop là. Toujours après ranger ses ustensiles et nettoyer tout le compost. Hop, hop. Et voilà. Donc nos pommes arrivent à peu près à mi-cuisson. On va regarder tout ça et si jamais on a besoin, on peut réajuster la dose de sucre en fonction du rendu et de ce qu'on recherche. On va regarder ça ensemble. Regardez-moi ça. Voilà, nos pommes ont bien réduit. On était quasiment à hauteur du bord quand on a mis nos pommes en cuisson. À couvert, première moitié à couvert pour que ça fasse un peu une étuvée et qu'on garde de l'humidité pour faire un petit peu de jus. On va prendre une cuillère, on va goûter ça, on va voir ça ensemble. Petite cuillère. On prend un petit morceau de pomme. Très bien. Pour moi, la dose de sucre est très bonne. Si pour vous, c'est pas assez, vous pouvez en rajouter un petit peu. C'est pour ça, au début, allez-y doucement sur la dose de sucre. D'accord? Et on va passer à une étape. À l'étape suivante, on va les écraser. On veut une compote. Voilà. Plusieurs solutions. Si on n'a pas, on peut prendre un fouet. Ça marche très bien. Une fourchette, ça va être un petit peu plus long. Moi, ce que j'utilise, un presse-purée, tout simplement. Voilà, nos pommes ont bien ramolli à la cuisson.
Et on va venir les écraser gentiment, mais pas trop, pour garder un peu de matière. Et après, on va repartir un peu en cuisson. Parce que là, mes pommes ont rendu un petit peu plus de jus que ce que je pensais. Donc pour éviter d'avoir quelque chose de trop liquide, je vais faire évaporer ce petit jus et ce petit sirop qui a été fait naturellement. Voilà, par le jus de la pomme qui s'est dégorgé pendant la cuisson et avec le sucre. Je fais un sirop naturellement. Voilà. Voilà, on est pas mal. Et on repart en cuisson. On se retrouve juste après pour voir la suite. Et voilà, on arrive sur la fin de cuisson de notre compote de pommes. On va être tout bon. On regarde ça ensemble. Voilà, donc là j'ai fait évaporer un petit peu de jus pour avoir quelque chose de moins liquide. On le règle comme on veut. On fait évaporer si on veut ou pas. C'est à la convenance de tout à chacun. Voilà, notre compote a une superbe texture pour moi. On va la débarrasser. Plusieurs possibilités. On met directement dans une boîte. Attention, la fermez pas de suite. Elle est chaude. Si vous fermez, ça va faire de la condensation et l'humidité va retomber dedans. Voilà. Moi, ce que je fais, je la débarrasse dans une assiette creuse, tout simplement. Et oui, vous profitez de ma cuisine en même temps que moi, c'est l'avantage. Hop, petite assiette creuse et on va débarrasser. Et voilà. Notre compote est prête. Vous pouvez après la garder au frigo, mais la mettez pas de suite. Laissez-la refroidir à l'air libre. Simplement. Hop, on la débarrasse, on la met dans un coin comme ça. Et une fois froide ou encore un petit peu chaude, vous pouvez la déguster avec ce que vous voulez. Voilà. Dans un yaourt, fromage blanc, c'est excellent. Comme je le disais au début, si vous voulez, vous pouvez l'utiliser pour accompagner votre mousse au chocolat, comme on a fait dans une recette précédente, que vous pouvez consulter sans aucun souci. Ça passe très bien. Là, on a fait compote de pommes nature, donc c'est-à-dire que de la pomme cannelle, simple, efficace. Si vous avez d'autres fruits, vous pouvez les utiliser sans aucun problème. On peut faire en été avec de la pêche, un peu d'abricot. À ce moment-là, on n'utilise pas forcément de la cannelle parce que c'est des fruits qui sont assez goûtus. Et si on veut garder le goût de ces fruits-là, on évite de mettre de la cannelle. Voilà, avec de la poire, pomme, poire, cannelle, ça marche très très bien, c'est excellent aussi. On peut utiliser d'autres fruits, on peut mettre un petit peu de banane, mais à ce moment-là, la banane, on la mettra un peu plus tard dans la cuisson. Voilà, simplement des fruits rouges, fraises, framboises, etc. Pareil, c'est des fruits qui cuisent moins longtemps, donc mettez-les plus tard, les mettez pas au début de la cuisson. Sinon, vous allez complètement cuire votre fruit dedans et vous ne retrouverez pas les morceaux si vous voulez en garder. Voilà. Si vous voulez faire une compote lisse, aucun souci, vous les mettez. Si vous voulez garder des morceaux, mettez-les plutôt au minimum à la moitié de la cuisson de votre compote de pommes maison. D'accord? Au grand minimum. Pour qu'elle cuise un petit peu, qu'il y ait un petit peu de jus qui parte dedans. Si vous voulez, vous pouvez même les mettre à la fin, comme je l'ai là. Vous pouvez rajouter vos fruits dedans, comme ça. Ils vont légèrement cuire avec la chaleur résiduelle de votre compote, hors feu. Et vous aurez un fruit qui va garder beaucoup d'entièreté. Voilà. Ça peut être très très agréable. J'espère que cette recette vous a plu. Si jamais ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et consulter les autres vidéos que je vous propose. On a plein de choses intéressantes à voir ensemble et à découvrir. Je vous dis à bientôt. Au revoir.